Bonsoir à tous, c'est la grande finale du mois du quiz du Chrétien en marche sur KTO. Vous allez découvrir dans un instant lequel ou laquelle de nos candidats va remporter le bon d'achat de 250 € à valoir sur l'artisanat monastique qui regroupe plein de super bons produits réalisés par les monastères de France qui, je le sais d'ailleurs, sont des très fidèles de cette émission et je les embrasse très fort. Alors on y va, je pense qu'il ne faut pas trop blablater dans ce genre de moment, il faut jouer, alors on fait nos premiers pas, mais d'abord... Dans la foi et dans la bonne humeur. Vous avez vu, j'étais tellement concentré sur le jeu que j'avais oublié de leur redire le mantra. Allez, c'est parti, on y va. Ces visages, forcément, vous les reconnaissez si vous êtes des fidèles parmi les fidèles de cette émission. Fabrice, Marie et Marie-Noël, bonsoir. Bonsoir. Fabrice, on va vous redécouvrir pour ceux qui ne vous auraient pas rencontré en première semaine de ce mois. D'où nous venez-vous et qu'est-ce que vous faites de beau dans la vie? Alors, j'arrive de Versailles, dans les Yvelines. Je travaille pour une compagnie aérienne. Donc, je suis ni pilote ni steward, je reste au sol, mais c'est passionnant. Et je m'occupe de la gestion des vols, à savoir la gestion de l'enregistrement, des embarquements, des irrégularités, pour un départ, bien sûr, à l'heure. Oui. Quels sont vos engagements et puis aussi vos passions? Mes engagements pour l'Église, j'aide ponctuellement en fait, ma paroisse pour des quêtes, pour des lectures, et tous les ans pour aider aussi la fête paroissiale. Je fais aussi du bénévolat au Secours catholique. Je m'occupe de quelques collectes, quand je peux, parce que j'ai des horaires assez... Oui. C'est assez prenant. Assez prenant. Et vous faites du vélo surtout. Ça, je fais beaucoup de vélo, donc pas au niveau professionnel, vraiment au niveau amateur, mais c'est vraiment pour me ressourcer, pour prendre du plaisir, pour prendre soin de moi également. Mais c'est vraiment pour prendre ce... Alors du coup, en tant que grand cycliste, si je puis dire, oui. Vous avez investi dans un beau vélo, parce que souvent c'est ce que font les gens qui aiment beaucoup ça. Ils ne peuvent pas se contenter d'un petit vélo. Voilà, il faut... Alors j'ai deux vélos, j'ai un VTT et un VTC, mais ça reste des vélos accessibles pour tout le monde, mais qui sont robustes et qui font le job, comme on dit. Bon, on espère que vous n'allez pas pédaler dans la choucroute. Lors de cette finale, on y va déjà, commençant par la première manche. Et c'est 2 minutes de questions. Allez, on y va. Go, top pour le chrono. Comment s'appelle une lettre du pape écrite à la main? Est-ce qu'on l'appelle chiropracteur, chirigole ou chirographe? Chirographe. Oui, et c'est vous qui marquez un point, évidemment. Quel poète chrétien de la fin du 19e siècle a chanté les émotions simples de la vie? Est-ce que c'est François Coppée? Est-ce que c'est Jean-François Coppée? Ou est-ce que c'est Jean Coppée? Je dirais réponse A, François Coppée. Mais c'est une bonne réponse, ça fait 2 points. Dans quel sanctuaire Marie apparut-elle comme la Vierge des pauvres? Est-ce que c'est à Banneux, en Belgique? Est-ce que c'est à Sainte-Anne-d'Auray? Ou est-ce que c'est à Lavang, au Vietnam? Réponse A, Banneux, en Belgique. Oui, exactement. D'où KTO a retransmis d'ailleurs la messe le 15 janvier dernier pour célébrer les apparitions de 1933. Que voit-on dans la sculpture d'Auguste Rodin, intitulée La cathédrale? Un autoportrait, réponse A, un nu féminin, réponse B, ou bien 2 mains, réponse C. Je dirais réponse C, 2 mains. Eh oui, votre point, c'est pas 2 mains, c'est tout de suite. Bravo. Quel était le nom de l'organisation américaine des droits civiques, créée en janvier 1957 et présidée par le pasteur Martin Luther King? Est-ce que c'est la Southern Christian Leadership Conference, la Western Christian Leadership Conference ou la Northern Christian Leadership Conference? Pardon pour l'accent. Je l'avoue, je dirais la réponse A, la Southern Christian. Mais exactement, c'est ça, c'est parce que c'était dans le sud des États-Unis, tout simplement. Voilà. Certains religieux orthodoxes et saints sont appelés les beaux vieillards, ce qui se dit Benabar, Calogéros ou Obispos. Ah ah. Réponse B, Calogéros. Ben oui, c'est ça, et vous voici en apesanteur pour ceux qui connaissent le chanteur Calogéro. Quelle ville visitée par saint Paul est à l'époque la 3e en importance de l'Empire romain? Saint-Paul, évidemment, et pas Saint-Paul. Saint-Paul, est-ce que c'est Tarse? Est-ce que c'est Antioche ou est-ce que c'est Corinthe? On a le temps, vu que le gong a retenti. Quelle ville visitée par saint Paul est à l'époque la 3e en importance de l'Empire romain? Tarse, Antioche, Corinthe. Je dirais réponse C, Corinthe. Eh, vous avez raison. Effectivement, c'est ça. 6 points, 7 points même. Eh ben, bravo. 7 points sur 8 questions.
Il a mis la barre là, notre ami Fabrice. Marie et Marie-Noël, tremblez donc. Non, je plaisante évidemment. Marie, comment ça va? Ça va très bien, je vous remercie. Vous êtes donc vierge consacrée? Du diocèse de Paris, exactement, même si j'ai pas mal vécu à l'étranger. Et là, je souhaiterais parler de deux autres engagements qui sont en harmonie de toute façon avec celui de Vierge consacrée, puisqu'il y a deux saintes que j'aime beaucoup et que je sers à ma façon. D'abord, Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, pour ceux qui ont regardé l'émission de la Ça rappellera semaine. effectivement l'émission de la semaine dernière. Donc j'ai donné du temps au sanctuaire de Lisieux, et quand je suis en France, je le fais toujours avec plaisir. Et à Paris, je fréquente la paroisse Saint-Étienne-du-Mont, et je suis donc dame de Sainte-Geneviève. Alors, en quoi ça consiste? Voilà. Les dames de Sainte-Geneviève, ce sont des dames de tous états de vie. La seule condition est d'habiter Paris ou l'Île-de-France. Et notre rôle est de prier pour la France, pour Paris, pour ses dirigeants. Nous sommes en première ligne pour les grandes fêtes de Sainte-Geneviève au début du mois de janvier. Et notre engagement est de promouvoir la dévotion à Sainte-Geneviève, qui est, tout le monde le sait, la patronne de Paris, mais qui est aussi une personnalité passionnante, une vraie femme politique, ce qui à l'époque de Clovis n'était pas donné à tout le monde. Et c'est vraiment un modèle, je pense, pour aujourd'hui, qui a beaucoup d'actualité. Et vous avez écrit 3 livres. Oui, et 3 livres. Vous ne nous en aviez pas parlé la dernière fois. C'est une information exclusive. On ne peut pas tout dire en une émission. Alors le premier, c'est sur une impératrice de Russie à qui j'ai consacré mon travail de doctorat. Le deuxième, aux éditions Teki, est un livre pour adolescents sur Thérèse de l'Enfant Jésus, précisément. Et le troisième, ce sont des petits essais de théâtre, dont beaucoup d'ailleurs s'inspirent de sujets ou de thématiques religieuses. Parfait. Bon, vous avez une candidate qui annonce tout de suite la couleur. On va voir si mes questions ne vous mettront pas à défaut. On y va? Allez, top pour le chrono. Dans quel royaume prêchèrent Isaïe et Jérémie? Juda au sud, la terre du milieu ou l'empire du nord? Juda au sud. Oui, au sud, là où il n'y avait pas de coron du tout. À quel autre jésuite succéda le père François Heuvet à la rédaction en chef d'Études? Pierre Favre, Pierre de Charentenay ou Pierre qui roule? Pierre de Charentenay. C'est une excellente réponse, ça fait 2 points. Avec le violet, quelle est l'autre couleur des évêques? Le blanc, l'orangé ou le vert? Je dirais le blanc. Et c'est le vert, pensez au cordon de la croix pectorale, c'est le vert. Quel historien du droit canonique a initié la sociologie religieuse en France? Gabriel Péry, réponse A. Gabriel Lebras, réponse B, ou Gabriel Garcia Marquez, réponse C. Je dirais Gabriel Lebras. Lebras cadabra, et hop, je vous fais apparaître un nouveau point, bravo. Que doit faire le peuple pour se préparer à recevoir les tables de la loi? Est-ce qu'il doit se couvrir de cendres? Est-ce qu'il doit laver ses vêtements et faire preuve d'abstinence sexuelle? Ou bien jeûner 12 jours? Réponse B. Eh oui, exactement, laver ses vêtements et faire preuve d'abstinence sexuelle. Et moi, je vous couvre de points. 4. Comment appelle-t-on le servant d'hôtel chargé de porter la navette contenant l'encens? Est-ce qu'on l'appelle l'insulaire, le jugulaire ou le naviculaire? Je dirais le naviculaire. Et oui, et sans en avoir naviculaire, ça vous fait quand même 5 points, sans en avoir l'air. C'est un jeu de mots un petit peu bizarre. Comment appelle-t-on la défense que l'Église fait à ses ministres de célébrer l'office divin et d'administrer les sacrements? C'est le suspense anotine, agarène ou a divinis? A divinis. Oui, avec le a privatif, donc on les prive effectivement des choses sacrées. Quelle était la plus importante des 7 villes et églises auxquelles s'adresse l'Apocalypse de Jean? Laodicée, Thyatire ou Éphèse? Je vais répondre Éphèse. Eh oui, toutes ces villes étant sur la côte ouest de l'actuelle Turquie. 7 points également. Mesdames et messieurs, nous avons une finale de très haut vol. J'adore. Il y a déjà une égalité. Je vais donc devoir vous départager juste après avoir vu le score de Marie-Noël. Marie-Noël, comment ça va? Ouais, très bien. Dois-je vous appeler maman Marie-Noël, puisque je rappelle, pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, qu'on avait eu la chance d'avoir un papa, la maman
et l'un de leurs enfants. Et Marie-Noël donc a triomphé de cette joute familiale, à sa grande surprise d'ailleurs. Hein. C'est vrai que vous avez été très étonnée. Oui. Racontez-nous, qu'est-ce que vous faites dans la vie et d'où venez-vous ? Mais, écoutez, je suis père au foyer et bon, après je m'occupe beaucoup sur la paroisse avec l'équipe des fleurs et puis aussi l'accueil. Oui, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé effectivement la dernière fois des fleurs, puisque on disait qu'on ne met pas n'importe quelle fleur et n'importe quelle couleur de fleurs selon le temps liturgique dans lequel on est. Et peut-être que les fidèles s'en rendent pas assez compte en réalité quand ils entrent dans l'église, parce que c'est pas eux qui s'en occupent. Donc forcément, ils peuvent pas voir tout le travail que ça demande derrière, mais il y a vraiment un boulot important à faire là-dessus. Hein. Puis c'est très important pour que les gens se sentent accueillis, pour aider à la prière aussi. Oui, c'est vrai. Et vous êtes fan de tennis ? Aussi, oui, j'aime bien faire du sport. Et puis c'est le tennis que l'on a choisi en famille. Eh bien, la balle est dans votre camp, maintenant, si je puis dire, puisqu'on va lancer les 2 minutes. Et il faut répondre au maximum de questions pour atteindre 7 ou plus ou moins. On verra. Allez, top pour le chrono. Quelle association fonda l'abbé Pierre en 1949 ? Bethléem, Emmaüs ou Béthanie ? Emmaüs. Emmaüs, effectivement. Quelle ville fut la capitale de David avant qu'il ne s'établisse à Jérusalem ? Césarée, Ramallah ou Hébron ? Césarée. Et non, Hébron, c'était Hébron. Avec Saint Jean de Dieu, qui est le saint patron des malades ? Est-ce que c'est Sainte Camille de Léis ? Est-ce que c'est Saint Nicolas ? Ou c'est Saint Jean Bosco ? Saint Jean Bosco. Et non, c'était Sainte Camille de Léis ou de Lélis. Vous auriez pu décoller, mais pas là du coup. Qu'est-ce qu'un satra ? Est-ce que c'est un monastère du vishnouisme ? Est-ce que c'est une icône du Christ ? Ou est-ce que c'est une robe de la Vierge Noire ? Un monastère du... Ben oui, effectivement, si c'est du hasard, c'est une bonne intuition. Bravo. Quel ordre bénédictin italien partage son nom avec le duc du capitaine Fracasse ? Monte Cristo, réponse A. Montpensier, réponse B. Ou Vallombreuse, réponse C. Monte Cristo ? Ah non, c'était Vallombreuse. En quelle matière est une cimandre qui remplace les cloches pour appeler à la prière dans certains couvents grecs ? En bois, réponse A. En pierre, réponse B. Ou bien en tissu, réponse C. En pierre ? Et non, c'était en bois et on frappe dessus un peu comme sur un gong, effectivement. Jusqu'à la fin de quelle célébration le cierge pascal demeure-t-il dans le cœur de l'Église où il est présent depuis Pâques ? La Pentecôte, réponse A. L'Ascension, réponse B. Ou la Visitation, réponse C. La Pentecôte. Oui, on le laisse dans le cœur tout le temps de Pâques, c'est-à-dire 50 jours. Lequel de ces 3 personnages est le dernier à avoir été déclaré docteur de l'Église ? Pierre Canisius, réponse A. Grégoire de Narec, réponse B. Ou Basile de Césarée, réponse C. Pierre Canisius ? Et non, c'était Grégoire de Narec et c'était le 12 avril 2015. Bon, Marie-Noël, ça vous fait 3 points. Marie et Fabrice, donc, il est temps de vous départager tout de suite. Quel pape éphémère fut surnommé... Wow, Marie. Jean-Paul Ier ? Oui, Jean-Paul Ier, effectivement. Albino Luciani, quel pape éphémère furent surnommés le pape au sourire. Jean-Paul Ier, j'avais dit que ça irait vite, c'est allé vite. Bravo Marie, vous choisirez 2 thématiques et Fabrice une. On est parti, on se met en chemin. Go. Et les voici, ces thèmes qui attendent nos candidats très sagement et très patiemment chaque semaine. Les saints et les témoins de la foi, l'Église et son histoire, Bible, avant, liturgie, sacrement et prière, art, culture et foi, et puis les questions providentielles. Marie, s'il vous plaît. Alors, je vais prendre saints et témoins de la foi. Oui. Et question providentielle, puisque j'ai étudié dans un collège qui était dédié à la Providence. Et ben voilà, il Donc n'y a ça me pas permet de de faire hasard. un petit clin d'œil. Il n'y a que de la providence. Fabrice, je vous écoute. Alors je vais compléter par liturgie, sacrement et prière, s'il vous plaît. C'est bon, c'est noté. Et maintenant, on y va. Les scores reviennent à 0. Marie-Noël, vous avez eu 3 points. Ce n'est pas grave. C'est maintenant que tout se joue pour arriver en finale de cette émission et remporter le grand cadeau. Saints et témoins de la foi, écoutez bien. Reçu second à l'agrégation derrière Raymond Aron, je me suis rapidement détourné de la recherche pour une... Marie,
Jean-Paul Sartre? Et non, ce n'est pas Jean-Paul Sartre. Je me suis rapidement détourné de la recherche pour une activité de réflexion militante. La méditation de Péguy m'a confirmé dans la voie d'un engagement de pensée pour l'action. Honoré par la France résistante, je fus surtout reconnu comme le chef de file du courant personnaliste, interlocuteur des intellectuels communistes et existentialistes, principal maître à penser de la jeune génération chrétienne et protagoniste de tous les débats politiques et religieux. Avec d'autres, j'ai très tôt projeté de lancer une revue. Ce fut Esprit, à laquelle j'ai consacré une grande partie de ma vie. Emmanuel Mounier? Ah ben il fallait pas le dire puisque maintenant vous avez donné la réponse. Donc le premier qui buzz peut me donner oui. Emmanuel Mounier. Emmanuel Mounier, vous pouvez dire merci Marie. Merci Marie. Ah oui, attention les amis, une fois que vous avez buzzé, surtout ne dites pas la réponse puisqu'on peut vous la piquer. Ça fait 1 point pour Fabrice. Bravo néanmoins Marie, c'était la bonne réponse mais un tout petit peu trop tard. Question providentielle. Je suis un pays, hélas célèbre, pour ma forte criminalité et l'insécurité endémique qui règne, à cause de la pauvreté et des guerres entre mafias. J'ai connu plusieurs guerres civiles, notamment celle qui eut lieu entre 1980 et 1992. Au cours de celle-ci, les jésuites de l'Universidad Centroamericana José Simeón, Fabrice... Le Mexique. Ce n'est pas le Mexique, non. Au cours de celle-ci, donc, les jésuites de l'Universidad Centroamericana José Simeón Cañas ont été massacrés par l'armée ainsi que des missionnaires et l'archevêque. Pourtant, le nom de ma capitale et celui du pays font référence au Christ. Ce n'est donc pas le Mexique. San Salvador? Oui, El Salvador, c'est bon. Et la capitale est San Salvador. Exactement. Alors, en plus, nous nous autocorrigeons, c'est magnifique. C'est effectivement une excellente réponse. Le nom de ma capitale et celui du pays font référence au Christ, dont la statue au sommet du globe terrestre est le point de repère de la capitale. Bravo. Liturgie, prière et sacrement. Je suis une fête commémorant un événement postérieur de plusieurs années à l'Ascension. Le personnage auquel je fais référence a un autre jour de fête dans le calendrier liturgique. Dans ce calendrier, je clôt la semaine pour l'unité des chrétiens. Mais la personne, Marie. La conversion de Saint Paul? C'est une excellente réponse, bravo. Mais la personne est d'une telle importance que l'Église a ajouté à sa fête la commémoration d'un moment décisif pour l'histoire de la foi. Ce moment est décrit plusieurs fois dans le Nouveau Testament. Il concerne le dernier apôtre chronologiquement. Je suis la fête de son renversement, de son basculement du côté de l'Évangile du Christ et de son Église. Bravo Marie. On revient à nos saints et à nos témoins de la foi. Ça va Marie-Noël? Très bien. Très bien, vous passez un bon moment? Oui. N'hésitez pas à buzzer pour donner des réponses. Hein. Je vous taquine, mais c'est juste pour vous redonner un peu de peps. Je suis un moine bénédictin depuis mes 19 ans à l'abbaye de, excusez-moi l'accent, Münster-Schwarzach. Münster-Schwarzach, c'est pas mal. J'ai fait des études de philosophie, de théologie et d'économie. Ces dernières m'ont rendu efficace comme célérier de l'abbaye. Les premières m'ont donné le goût d'écrire de nombreux ouvrages sur le pardon, la liberté intérieure, les sacrements et la spiritualité. Marie. Anselm Grün. Oh, alors ça c'est beau, ça c'est magnifique, effectivement. J'ai rencontré un certain succès de librairie avec ses textes de sagesse simples et communicants. Je partage mon prénom avec le saint docteur de Cantorbéry et mon nom de famille avec les écologistes d'Outre-Rhin, Anselm Grün. Bon, les questions providentielles, on y revient. Je suis le produit d'une plante grimpante dont les fleurs sont spectaculaires. Tiens, pourquoi pas une question pour vous, Marie-Noël? Je suis donc le produit d'une plante grimpante dont les fleurs sont spectaculaires et lui ont valu un nom religieux. Quand les fleurs ont été découvertes, elles ont en effet servi aux missionnaires pour raconter un épisode de la vie du Christ aux Indiens. Car les 5 pétales représentent les 5 blessures du Christ, les 3 styles correspondent aux 3 clous, et les couleurs blanc et pourpre, la pureté et le paradis. Le fruit exotique renferme une multitude de petites graines noires enrobées d'une pulpe translucide, orangée et parfumée. Le fruit de la, Mon nom est... le fruit de la passion. Le fruit de la passion ou la passiflore, exactement. Passiflore. Mon nom évoque donc les souffrances du vendredi saint. C'est bon. Alors maintenant, Marie, je vous annonce très solennellement que vous êtes sélectionnée pour la finale de cette émission. Bravo à vous. Et sur la question qui vient, Fabrice et Marie-Noël, je vous départage. L'essentiel de ma vie et de ma carrière se déroule dans l'Europe protestante dont je suis issu. Mais mon œuvre est profondément marquée par l'Italie catholique et baroque. En 1706, je rivalise avec Scarlatti sur l'orgue de Saint-Jean de Latran.
Et je reçois même des commandes de la Rome pontificale, comme celle des vêpres du Carmel. J'ai adapté l'oratorio, ramené d'Italie, au goût britannique. Chacun a au moins entendu parler de celui que j'ai composé en 1742 et intitulé « Le Messie ». Handel. Fabrice. Handel. Handel. Et oui, Marie-Noël, il faut buzzer avant de donner la réponse, mais de toute façon, Fabrice l'avait. Bravo, c'était effectivement une question art, culture et foi pour vous départager. Et Fabrice, c'est bon. Fabrice, vous affronterez Marie en finale. Et Marie-Noël, un grand merci. Alors, vous vous souviendrez, si vous faites d'autres jeux, que d'abord il faut buzzer et ensuite donner la bonne réponse. Est-ce que vous voulez embrasser peut-être votre mari et vos enfants ? Oui, avec plaisir. Oui. Surtout que je suis sûre qu'il me regarde. Bien sûr, il Oui. vous regarde à coup sûr. Bien sûr. Et vous avez en plus un cadeau, regardez. En ce mois de la fête de la présentation de Jésus au Temple, la maison Laodaté a le plaisir de vous offrir cette médaille en or 18 carats de la Vierge Marie portant l'enfant Jésus. On vit quand même de belles aventures sur ce plateau, hein, et en plus on est gâtés. Alors les amis, si vous voulez venir vous aussi, eh bien, il y a juste un courriel qui vous sépare de nous. Un courriel dans lequel il faut me mettre quand même une bonne réponse à la question que voici. Quel futur patriarche fut sauvé des eaux par la fille de Pharaon ? Et même son nom veut dire sauver des eaux. C'est assez facile, je pense. qcm@ktotv.com avec la bonne réponse, avec aussi vos coordonnées. Comme ça, vous aurez nos équipes au téléphone et on organisera votre venue sur ce plateau. Voilà, bon, on n'attend pas plus longtemps. Le sprint final, je pense qu'on a hâte de savoir qui va remporter cette émission. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Pas plus de blabla, on y va pour ces thématiques qui sont différentes de celles des 3 dernières semaines, peut-être un tout petit peu plus relevées. Remarque, ça dépend parce que peut-être que chez vous, vous allez tout à fait arriver à répondre aux questions. Et je vais demander à Marie de me donner un chiffre entre 1 et 5 pour choisir la thématique sur laquelle nous partirons. 2. 2. La deuxième thématique, c'est donc les rêves et les songes. Ça, c'est intéressant, les rêves et les songes. Il y en a plein dans la Bible qui ont été interprétés. Peut-être qu'il y aura effectivement des choses à vous dire là-dedans. Dans un songe, quel archange inspira à l'évêque Aubert la construction d'un lieu de culte sur le mont Tombe ? Marie. Michel, Michel, effectivement, et ce mont est le Mont Saint-Michel. le Mont Saint-Michel. Bravo. À qui le grand échanson et le grand panetier racontent-ils leurs rêves ? Marie. Joseph, Joseph, oui, en chapitre 40 de la Genèse. Qui interprète pour Nabuchodonosor le songe du colosse au pied d'argile ? Marie. Daniel, Daniel est une excellente réponse. Fabrice, ça va ? Ça va bien. Toujours oui. avec nous, vous n'avez Oui, pas oui. quitté le plateau subrepticement sans qu'on s'en rende Sûrement compte. pas. Bon, Marie est à 1 point de remporter cette émission. Vous pouvez peut-être remonter. Il va falloir vous y mettre maintenant. Allez, c'est parti, on compte sur vous. Qui est averti en songe de ne pas retourner chez Hérode ? Marie. Joseph. Et non. Non. J'ai Alors, rien vous dit. pouvez me donner autant de réponses que vous voulez, hein. Les rois mages. Les rois mages, oui, c'est bon, ça n'a juste que décalé votre victoire. Bravo Marie, on peut peut-être l'applaudir. Alors là, ce fut un règne sans partage. 4-0. Fabrice, un grand merci d'avoir Merci à vous, participé à merci, cette ça fait émission. Vous avez été un très très bon candidat, effectivement. Est-ce que vous avez un bonjour à passer à votre famille, vos amis ? Oui, un bonjour à ma famille, à mes collègues et puis à mes amis. Et vous avez un cadeau, bien sûr. Les éditions Place des Victoires ont le plaisir de vous offrir le très beau livre Florence, Art et Civilisation. Et du coup, Marie, vous y étiez presque, parce qu'effectivement, Joseph, donc le père de Jésus, a été averti en songe, mais de fuir en Égypte. Et non de pas de ne pas revenir- retourner chez Hérode, puisqu'il n'était Voilà. jamais allé chez Hérode. Et il a été averti effectivement de revenir en Judée après la mort d'Hérode. Voilà. Et tiens, on va peut-être jouer encore un tout petit peu, parce qu'il me restait des questions. Le pape Honorius III voit en songe s'écrouler Saint-Jean de Latran, et un homme vêtu de noir et de blanc la maintenir. Quel fondateur d'ordre décida-t-il ainsi d'approuver ? François d'Assise. Alors, c'est Saint-Dominique. Ah. Saint-Dominique, vous jouez aussi, hein, Fabrice, c'est une occasion de vous refaire malgré tout. Qui est averti en songe de la mort d'Hérode, de prendre l'enfant et sa mère et de rentrer en Israël. Vous voyez que la question arrivait, Joseph. Et qui dit à son mari, ne te mêle pas de l'affaire de ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Allez Fabrice, vous l'avez.
Il s'en lave les mains. C'est sa femme. C'est la femme de celui qui se lave les mains. Pilate. Voilà. Oui, il faut avancer à un moment donné. Regardons tout de suite le cadeau de Marie, notre grande gagnante. Les boutiques Artisanat Monastique, au service de la promotion du travail monastique depuis 1951, ont le plaisir de vous offrir un bon d'achat de 250 €. Voilà, il y a de quoi vous faire énormément plaisir et on vous remercie infiniment d'être venus nous voir pour ce joli mois de février de jeux. Merci à vous les amis d'avoir suivi cette émission. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine et en attendant, je vous souhaite une très très jolie semaine et les programmes de KTO continuent bien sûr. KTOTV.com, ça c'est pour voir toutes nos émissions en accès libre et gratuit. Bye bye, merci encore.